Moi, j'investis à l'aide des matériels d'usage utiles pour réussir mon projet de vie à court et à long terme. Je donne toujours la valeur à toute chose que j'achète pour utiliser, car un bien ou un service procuré doit m'apporter un gain à court et à long terme. Ici, mon œuvre se porte sur donner la valeur à une chose. C'est le titre, donner la valeur à une chose. Toute chose procurée de l'être humain doit avoir une utilité. On ne paie pas un matériel à cause du plaisir ou du désir. C'est pour répondre à une équation, à un besoin. Vous devez calculer le besoin du matériel pour le faire. Introduction. Ici, je parle de l'éducation financière. L'éducation financière est le fait de gérer son budget en bon et escient pour réussir sa vie, pour investir davantage, pour gagner de l'argent, pour refuser le gaspillage de monnaie, tout ça. C'est ça notre œuvre va parler. Petit 1, projet. Je mets l'accent sur l'investissement pour atteindre ses objectifs. On investit à court et à long terme. On investit à connaissance, en monnaie, tous les 2 ans et en temps. Moi, je m'investis avec les matériels que j'achète à chaque moment de la vie. Est-ce que le matériel que vous voulez payer a un impact positif sur votre projet? Il ne sert à rien de payer un matériel par plaisir ou par désir. Vous devez examiner son utilité sur l'ensemble de votre projet. Donc, vous devez faire tous ces calculs avant de payer ce matériel. Donc, il faut analyser l'intérêt du matériel, le moyen que tu as pour payer. Ça aussi, ça compte. La qualité du matériel, les moyens que tu as. Comment calculer pour que le matériel te soit rentable, te permet d'obtenir ce que tu veux faire avec le matériel. Donc, vous devez faire tous ces calculs avant de payer, de procurer le matériel. Donc, et tous vos matériels que vous allez payer doivent avoir un rapport avec votre vie, votre projet de vie. Ne payez pas le matériel qui rend service à un ami. Par exemple, un mécanicien qui paye une moto pour aller au service. Et toi, vous êtes étudiant, vous n'avez pas encore de service et vous voulez avoir ce moto pour se déplacer. Vous allez payer des coûts énormes parce que le mécanicien, lui, il va au service, il trouve de l'argent pour payer carburant. Étudiant, bon, si vous allez faire du job. Numéro 2. Matériel. Vous devez calculer l'intérêt du matériel que vous voulez payer. Va générer sur la réussite de votre projet. J'ai cotisé les deux premières tranches de la première année d'université pour payer un PC ou un ordinateur portatif parce que mon métier me demande une grande connaissance en informatique, la connaissance des logiciels de statistique
pour gérer les projets de l'entreprise. Le sage paie, etc. J'ai dû donner la valeur à l'ordinateur en me formant en Word, en Excel et en PowerPoint. Aujourd'hui, je peux gérer un magasin de stock avec Excel qui va me générer du revenu. Je peux faire les tableaux, faire les calculs et faire un rapport à l'aide des graphiques et sortir un résultat, les résultats de l'entreprise. Donc, je peux également créer un centre de formation pour enseigner comment utiliser Excel pour gérer un magasin de stock, un supermarché. Donc, j'ai dû donner la valeur à la chose. Je suis capable de travailler avec les logiciels comme Epidata et PCS pour créer un projet. Parce que j'ai suivi la formation avec vacances universitaires. Donc, quand on est venu et je l'ai fait. Donc, on investit en fonction du temps. C'est donc en fonction du temps. Donc, le logiciel Epidata permet de faire nos travaux de gestion seul. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à exploiter le matériel pour satisfaire ses besoins futurs. Donc, vous devez estimer les besoins. Vous devez chercher votre profil de poste, le poste que vous voulez occuper là. Quels sont ses besoins, les matériels d'apprentissage, comment. Imaginez que vous êtes étudiant et on vous a offert une moto pour se déplacer, pour aller à l'université à cause de la distance. Donc vous êtes obligé de payer le carburant et tout. Donc, or, les moyens de campus ne peuvent pas tout gérer. Donc, pour donner la valeur à ce moto, vous pouvez créer une entreprise de répétition pour gagner l'argent de carburant ou aller au marché vendre avec les gens. Donc, vous êtes en train de donner la valeur des choses et en investissant petit à petit. Donc, le temps que vous avez court, c'est un exemple, vous pouvez utiliser cette moto pour faire des petits. Donc, c'est ça que je parle investissement à long terme. Donc, la moto vous rapporte de l'argent. Ça vous rapporte de l'argent. Petit à petit, ça vous rapporte de l'argent. Lorsque vous pouvez trouver une activité là, dans un milieu là, que l'activité va vous générer de l'argent, de la monnaie. Donc, on parle de donner la valeur à la chose. J'ai donné la valeur à ce PC, donc c'est pourquoi. Mais si j'ai payé le PC pour suivre les feuilletons, tout ça, je suis en train de perdre. Donc, là, on parle de tu es dans le passif. Lorsque tu perds un bien et le bien enlève l'argent de la poche à chaque moment, on parle de donc tu es dans le passif, tu perds. Mais si tu perds un bien ou un service et l'argent rentre, tu gagnes de l'argent. On parle de l'actif. Tu es dans l'actif. Donc, pour devenir riche là, tu dois être dans l'actif. Ou pour réussir ta vie, tu dois être dans l'actif. Le bien procuré doit te faire gagner de la monnaie ou d'une connaissance, d'une compétence à long terme.